directeur de la famille et de la protection des enfants, représentant notre sœur, notre collègue, Madame la ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de France au Sénégal, Madame la directrice de l'UNICEF, honorable et du groupe Thales, groupe ESM, Madame la représentante du groupe Thales, Monsieur le directeur exécutif de Polaris Asso, notre frère Ousseynou Gueye, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades, qualités et titres, je voudrais vous saluer. Co-présider cette importante rencontre consacrée au lancement de la campagne de sensibilisation sur la protection en ligne avec M. l'ambassadeur de la République de France est pour moi un immense plaisir, mais surtout un agréable devoir. D'emblée, je voudrais magnifier la présence remarquée et remarquable des diverses autorités et partenaires qui ont soutenu ce projet socialement innovant et dont les résultats positifs vont assurément contribuer à la réalisation de certaines ambitions de l'État en matière de protection sociale, notamment de son capital humain jeune. Pour rappel, et je pense que l'ambassadeur de France est revenu largement sur ça, à l'occasion de la clôture du Forum Génération Égalité tenu à Dakar en 2021, le Sénégal avait pris l'engagement de mettre en œuvre certaines recommandations relatives notamment à la promotion de l'inclusion numérique. Et c'est pourquoi je voudrais me féliciter de la mise en œuvre du programme global dénommé Search for She, dont le portage est assuré par Polaris Asso et la Soft Skills Academy du groupe ISM, qui, grâce à l'appui de l'ambassade de France et du groupe Thales, sont en train de mettre en œuvre l'un des engagements de l'État. Chers participants, les déclinaisons thématiques principalement axées sur l'insertion professionnelle des femmes dans les métiers du numérique, la protection des filles et des femmes contre les violences en ligne, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat numérique, s'inscrivent parfaitement en droite ligne avec nos stratégies sectorielles de protection des jeunes et des femmes. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour faire amende honorable au ministre de la Femme, Madame Gueye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, pour son sens du management participatif et ouvert dont elle a fait preuve avec son équipe dans le cadre de l'organisation du Forum sur la masculinité positive. Au demeurant, ma conviction est que l'efficacité de l'action gouvernementale est consubstantielle à la qualité des rapports de collaboration et de coopération intersectorielle et multi-acteurs. En effet, face au contexte social marqué par l'intensification des besoins de promotion et de protection des citoyens, nos approches d'intervention commandent la nécessité de promouvoir le commun vouloir de réussite. Monsieur le directeur exécutif, je voudrais dire que je suis particulièrement séduit par la démarche hautement symbolique et pédagogique de Polaris Asso. En effet, et certes, toute action sociale, politique ou économique est inscrite dans le cadre des missions régaliennes de l'État, mais elle a une portée spéciale si elle est l'œuvre des jeunes ayant mis à profit leurs efforts pour apporter davantage leur pierre à l'édification de notre pays. Vous, Polaris Asso, l'ambassade de France, groupe Thales, groupe ISM, vous avez compris que la question du développement de la jeunesse est l'affaire de tous. Et que les jeunes sont certes des cibles, mais aussi sont surtout des acteurs dans les politiques qui leur sont destinées. Vous avez également compris l'urgence d'agir face à l'émergence de certaines pratiques dans l'espace numérique défavorables à la perpétuation de nos valeurs de référence. En effet, le cyberespace apparaît de plus en plus comme source d'insécurité et de développement de comportements aux antipodes des principes du vivre ensemble
même si la progression de la technologie numérique suit une évolution fulgurante qui présente beaucoup d'opportunités. Ainsi, la production du livre blanc, fruit d'un investissement volontaire de jeunes en faveur de leur père, que j'ai préfacé d'ailleurs avec beaucoup de fierté, est une belle et enrichissante contribution de la jeunesse à la réflexion sur l'éducation et la protection numérique avec une structuration de réponses fondées sur une bonne connaissance du phénomène. C'est dans ce sens d'ailleurs que lors du Forum international de Dakar sur la paix, le chef de l'État, son Excellence M. le Président Macky Sall, n'a pas manqué d'inviter les acteurs à réfléchir sur la réglementation des réseaux sociaux afin d'en limiter les abus. C'est pourquoi je me réjouis que Polaris Asso ait bien voulu initier en tant qu'organisation de jeunesse avec la Soft Skill Academy, qui est le bras armé RSE du groupe ISM. Et je voudrais d'ailleurs féliciter le groupe ISM pour ses nombreuses initiatives en faveur des jeunes de notre pays, et l'ambassade de France au Sénégal, le processus de réflexion qui a abouti à cet ouvrage. La démarche participative et constructive qui a conduit à son élaboration, à l'élaboration du livre blanc, a permis d'identifier des pistes de solutions innovantes qui vont assurément contribuer à la protection sociale des jeunes filles contre le cyberharcèlement, les violences en ligne et certaines pratiques en vogue dans l'espace digital, défavorables au développement psychologique des adolescents. Je disais d'ailleurs hier au président de l'association Polaris Asso qu'il faut aller vers la création d'un tribunal des pairs, donc à l'image de Correct pour la presse, composé de jeunes qui pourront eux aussi à leur niveau délibérer et sanctionner à un certain niveau certains abus. Et ceci viendra effectivement en appoint par rapport aux efforts que l'État est en train de faire à travers le ministère de l'Intérieur pour juguler ce phénomène. En effet, du regard croisé des différentes parties prenantes à sa rédaction, la rédaction du livre, ont résulté des statistiques, des sondages, des récits parfois glaçants, mais aussi des témoignages édifiants sur un phénomène qui prend des proportions inquiétantes. Les recommandations formulées à l'intention des différents acteurs seront à coup sûr d'une grande utilité pour éclairer davantage leurs actions en vue de mieux assurer la sécurité du capital humain jeune. Vous conviendrez avec moi, chers participants, qu'il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes brisés, comme le disait Frédéric Douglass. Ainsi, la veille permanente sur l'éducation de nos enfants est donc une véritable astreinte afin de réussir le processus de construction d'un homo selengerensis suffisamment responsable, épanoui au plan éducatif, moral et économique. Le chef de l'État, son Excellence M. le Président de la République, l'a tant et si bien compris qu'il a consacré dans l'axe 2 du PSE la protection sociale et le développement du capital humain comme priorité de son gouvernement. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, en décidant d'appuyer Polaris dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, vous avez encore une fois manifesté votre désir, le désir de votre pays, un désir constant de renforcer nos relations de coopération. Veuillez trouver ici l'assurance renouvelée de ma profonde gratitude pour le soutien constant aux efforts menés pour le développement du plein potentiel de la jeunesse. Et je félicite aussi et vivement le groupe ISM pour tous les soutiens pédagogiques apportés dans le cadre de la formation des récipiendaires ici présents à qui je voudrais transmettre mes chaleureuses félicitations. À eux, je voudrais exhorter d'assurer une bonne diffusion des outils pédagogiques mis à leur disposition afin de contribuer ainsi à la lutte contre les actes et actions d'incivisme, mais de dégradation aussi de l'environnement virtuel. Aux 50 volontaires nouvellement enrôlés, je souhaite une bonne session. In fine, je voudrais saluer tous les participants à cette belle cérémonie et confondre dans ce témoignage de satisfaction toutes les organisations de jeunesse, les institutions de coopération internationale, notamment l'UNICEF, mais aussi les institutions publiques, la société civile, pour cette synergie complémentaire déployée autour de ce programme. Pour conclure, je voudrais rassurer Polaris Asso
de notre appui institutionnel dans le cadre de la structuration de son passage à l'échelle sur tout le territoire national à travers d'abord la mise en œuvre de l'axe stratégique 3 qui est le programme national d'éducation à la citoyenneté de mon département. Mais aussi et surtout le déploiement du programme spécial de volontariat sur le numérique à travers notre volonté à mettre en place dans les 46 départements du Sénégal des maisons de jeunesse et de citoyenneté qui devront prendre le relais de vos actions afin de divulguer l'ensemble de vos suggestions pour lutter contre le phénomène. Ensemble pour entreprendre une réponse citoyenne contre les dérives dans le cyberespace. Vive l'engagement patriotique des jeunes. Je vous remercie de votre aimable attention.